Émission de SAP, mesdames et messieurs. On va mettre les projets. La SAP citoyenne propose. Là où les députés ne proposent rien, la SAP est en train de proposer, faire des propositions pour créer des emplois. La SAP fait des propositions, mesdames et messieurs. La SAP fait sa mue. Elle fait des propositions. Dans une minute, nous commençons. Dans une minute. Je vous laisse écouter Matricule 22. On peut y aller. On peut démarrer. Nous sommes en direct. Bon, d'accord. Bon, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, nous allons faire une émission de SAP. Excusez-moi. Nous allons faire une émission de SAP. Excusez-moi, nous allons faire une émission de SAP. Voilà, j'ai dit sur mon programme que émission de SAP organisait la 3e édition de la fête internationale de la SAP ce 15 août 2022 au Congo-Brazzaville. Et il y a Frédéric Mikomo, voilà, qui dit: le doyen Nick Bertin, merci pour ton engagement dans le secteur de la SAP, promouvoir et valoriser la SAP en 2022. Il existe des pistes, des propositions et des solutions. C'est ce qu'on va faire. Mesdames et messieurs, je vais interpeller pour une énième fois le gouvernement congolais sur la nécessité de prendre en considération que j'ai pris l'initiative de lancer la fête internationale de la SAP. Je me suis adapté comme à la fête de la musique qui se fait chaque 21 juin de l'année. J'aimerais que l'État congolais comprenne que la SAP est devenue une nouvelle économie informelle qui peut créer des emplois pour les jeunes. Un sapeur, un job. Nous l'avons déjà dit avec Frédéric Mikomo. En 2019, j'avais fait une lettre ouverte auprès du président de la République pour qu'il nous donne le marché du défilé de mode de 2020 parce qu'il fallait fêter les 60 ans de l'indépendance du Congo. J'avais demandé, j'avais fait une lettre ouverte. Cette lettre ouverte s'était retrouvée dans le cabinet du Premier ministre de l'époque, Clément Mwamba. Il n'y a plus de Covid.
Donc je repars et je fais encore cet appel à l'État congolais pour que le 15 août 2022, que la 3e édition de la fête internationale de la SAP se fasse au niveau du Congo-Brazzaville. Nous avons l'habitude de fêter la fête de la musique, qui n'est pas la nôtre, elle est européenne. C'est une fête qui a été créée à l'initiative de Jacques Long, qui était à l'époque ministre de la Culture. En 1982, lorsque je suis arrivé en France, c'est la première fête que j'ai connue. La fête de la musique. Je suis arrivé en mai, et le 21 juin, il y avait la fête de la musique. Donc, aujourd'hui, avec cette réflexion, je me suis dit, pourquoi pas qu'il y ait maintenant la fête aussi de la SAP internationale, le 15 août. Nous allons faire des événements le 15 août, la fête de l'indépendance du Congo, avec les militaires. Et le soir, c'est la fête internationale de la SAP, organisée au Congo-Brazzaville, pays des sapeurs. C'est ce que je propose. Nous sommes en mars, avril, mai, juin, juillet, août. Nous avons 5 mois pour ces préparatifs. Alors je lance l'appel à l'État congolais de prendre en considération, de permettre l'organisation de la 3e édition. Parce que la première édition s'est faite en 2020. La deuxième en 2021, en demi-teinte, effectivement, en 2022, en demi-teinte, et 2020 demi-teinte, 2021 demi-teinte avec le Covid. 2022, je voudrais une grande fête. Pourquoi? Parce que si nous considérons que ce mouvement, même si au départ ça s'appelait pas ça, si nous considérons que ce mouvement date de 1922, puisque nous considérons Matsuwa comme figure emblématique de la SAP, alors en 2022, là, nous sommes déjà centenaires avec la SAP. Est-ce qu'il nous faut maintenant une grande fête ou pas? Depuis que la SAP est SAP, depuis 1922, nous sommes en 2022, cela fait 100 ans. Et nous avons maintenant la possibilité de donner un coup de pouce à ce mouvement-là, à travers la 3e édition de la fête internationale de la SAP, qui doit être organisée par le Congo-Brazzaville. Je lance cet appel. Et je demande, et je reformule comme je l'avais fait en 2019, je demande qu'on nous donne le stade Massamba Débat. Et dedans, nous y serons avec les artistes. Parce que qui dit SAP, dit musique. Nous y serons avec les artistes. Et je renouvelle mon appel que j'avais fait en 2019. Nous attendrons les militaires. Nous attendrons les fonctionnaires dès qu'ils vont finir de défiler le 15 août pour la fête de l'indépendance. Nous leur inviterons de venir festoyer avec nous. L'unité nationale se fera avec les sapeurs. Parce que les sapeurs, c'est la jeunesse. C'est ce que j'avais proposé, c'est ce que je propose encore aujourd'hui. Le 15 août 2022, l'État congolais doit donner les moyens pour qu'on puisse fêter la 3e édition de la fête internationale de la SAP. Après, je dis bien, la fête de l'indépendance. Que vous soyez militaire, que vous soyez policier, vous enlevez vos tenues, vous nous rejoignez au stade Massamba Débat. Ensemble, l'unité nationale, ensemble, autour de la SAP. Et j'avais dit en 2019 que le président de la République pouvait profiter de cette union, de ce lien qui était coupé entre les jeunes pour qu'il s'adresse aux jeunes. Parce que ce jour-là, nous serons tous unis par une seule passion, par une seule culture, ce que nous avons en commun, ce que nous avons comme patrimoine, la SAP. Ce jour-là, le président de la République pourra avoir l'occasion de s'adresser aux jeunes
Parce que ce jour-là, il n'y aura pas de militaires, il n'y aura pas de policiers, il n'y aura pas de fonctionnaires. Tout le monde sera sapeur. Le 15 août 2022, je veux une fête gigantesque au niveau du Congo-Brazzaville. La SAP est née en 1922. En 2022, elle fêtera 100 ans. Je veux que les pouvoirs publics puissent organiser. Nous avons 5 mois. Je veux parler de la capitalisation de la SAP. Eh bien, si on nous donne une enveloppe, les jeunes vont commencer déjà à travailler parce qu'il faudrait nettoyer le stade de Massamba Déba. Ça fait déjà ce qu'on appelle des emplois saisonniers. Chaque année, les jeunes vont travailler autour de ce projet-là. Autour de ce projet, chaque année, les jeunes vont travailler autour de ce trajet, autour de ce projet. C'est ce qu'on appelle les emplois saisonniers. Nous avons 5 mois pour organiser. Je vous parle de la création d'emplois. Si l'État congolais nous donne la possibilité, les jeunes vont commencer à travailler. Il faut mettre de la peinture. Nous avons 5 mois pour nettoyer le stade Massamba Déba. Pour en faire un bijou, parce que nous allons recevoir du monde. Et qui dit SAP, qui dit spectacle, qui dit fête, dit tourisme. Qui dit tourisme dit capitalisation autour et avec la SAP. Et l'unité nationale se fera avec et dans la SAP, mesdames et messieurs. Parce que dans la SAP, il y a tout le monde. Avec la SAP, nous allons bannir le tribalisme. Avec la SAP, nous allons bannir le déni de l'autre. Parce que dans la SAP, c'est l'acceptation de l'autre. Accepter l'autre avec ses différences. Je vous parle de SAP et je ne vous parle pas de sapologie parce que je suis sapeur. La SAP est des valeurs. Je me bats depuis des années, mesdames et messieurs, pour que l'État congolais comprenne maintenant les enjeux de la capitalisation de la SAP. Et bien que l'État congolais mette les moyens maintenant pour que le 15 août, après le défilé de la fête de l'indépendance, que tous les militaires enlèvent les tenues, que tous les policiers enlèvent les tenues, qu'ils viennent avec nous. La fête de la SAP. Le Congo doit être sapeur ce jour-là, tout le monde doit être sapeur, à commencer par le président de la République. Il faut que tout le monde soit sapé ce jour-là, le 15 août. Que toute l'Assemblée nationale soit représentée par la SAP. Que le Sénat soit représenté par la SAP. Que tout le monde soit beau, que tout le monde soit sapé. Et qu'on oublie les guerres, qu'on oublie le tribalisme, qu'on oublie ce jour-là que nous avons des koulounas, que nous avons des bébés noirs. Le 15 août, chaque 15 août maintenant, les jeunes doivent travailler. C'est ce qu'on appelle des emplois saisonniers. Je renouvelle cet appel. Officieusement, on nous dit que la SAP est un patrimoine commun. Je veux que ce soit maintenant officiel. L'État doit s'engager. Je demande le stade Massamba Déba. Je vais mettre... Voici ce que je propose. Nous avons 5 mois. Voilà, je dis que la SAP fêtera ses 100 ans en 2022. 1922-2022. Je propose à l'État congolais d'organiser la 3e édition de la fête internationale de la SAP le 15 août. Le Covid ne pourra plus faire obstacle à cette organisation puisqu'il n'y a plus de Covid. On oublie qu'on a perdu des gens, maintenant il faut qu'on aille. Donc je renouvelle ma demande de 2019, celle d'organiser cet événement au stade Massamba Déba après le défilé militaire du 13, 14, 15 août. Nous avons 5 mois. Bonjour, je pense qu'il est mieux de commencer d'organiser la fête de la SAP le jour de la mort de Matsuwa. Samba Dieudonné, si on organise la fête de la SAP le jour de la mort de Matsuwa,
Le politique nous mettra les bâtons dans les roues parce que cette journée-là ne sera pas fériée. Si j'ai mis le 15 août, c'est parce que le politique ne pourra pas nous dire que non, nous n'avons pas d'éléments, nous n'avons pas de la sécurité à vous mettre. Parce que le 15 août, c'est la fête de l'indépendance. Eux, ils vont fêter, nous aussi, nous allons fêter. C'est pourquoi j'engage l'État pour qu'ils ne mettent pas les bâtons dans les roues. Il faut faire participer l'État. Si l'État est d'accord en ce moment-là, la fête sera organisée par l'État et la sécurité sera organisée par l'État. Alors, si nous prenons une journée, c'est-à-dire que si nous considérons que cette fête sera adaptée au jour de la mort de Matsoua, ils vont nous mettre les bâtons dans les roues. C'est pourquoi j'ai mis le 15 août. Pour que l'État s'engage, qu'il en fasse ce qu'on appelle un patrimoine commun. Parce que la SAP ne nous appartient pas. La SAP appartient à tous les Congolais. Et la SAP devient universelle. L'État congolais doit s'engager dans la SAP parce qu'il y a la création d'emplois. C'est ce que j'ai dit maintenant, une nouvelle économie, une économie informelle. Tout le monde ne sera pas fonctionnaire, tout le monde ne sera pas militaire, tout le monde ne sera pas policier. Il y a d'autres métiers, c'est ce que nous sommes en train de travailler avec Freddy Mikomo de Lyon. De nouveaux métiers à travers la SAP. Donc je continue. Donc je disais, donc voilà, donc 5 mois pour relever ce défi qui est à notre portée, compte tenu du nombre de sapeurs qui résident à Brazzaville. Nous pouvons. Je ne pouvais pas reformuler cette organisation si le Covid persistait. Comme il n'y a plus de Covid, je repars, place à la fête internationale de la SAP. Faisons de cette fête SAPAL l'emblème de la cohésion et de l'unité sociale. L'unité sociale et la cohésion passera par la SAP parce que ce jour-là, il n'y aura pas de militaires, il n'y aura pas de policiers, tout le monde sera sapeur. Monsieur le Président de la République est invité le 15 août, après le défilé militaire, qu'il aille se changer, qu'il vienne au stade de la Révolution. Les sapeurs l'invitent. C'est la fête de la SAP, la 3e édition. Voilà, donc, le vivre ensemble, la cohésion nationale, la guerre contre le tribalisme seront gagnés autour de cet événement du 15 août. Pour une énième fois, je tends la main vers l'État congolais qui doit organiser cette fête internationale de la SAP. Qui dit cette fête, cela signifie aussi qu'il y aura la création d'emplois parce que les jeunes vont commencer à travailler, mesdames et messieurs. Et l'image de la SAP, qui est l'image du Congo qui est dégradée par les scandales financiers, par les scandales des hommes politiques, sera redorée par la SAP. C'est nous qui allons redorer l'image de la SAP. Et l'image du Congo, c'est nous les sapeurs, ce n'est pas les hommes politiques. Donc mes propositions sont là. Alors oui, puisque le Congo-Brazzaville brille souvent par les scandales financiers, nous allons redorer l'image du Congo-Brazzaville à travers la SAP, à travers cette fête. Voilà, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai à proposer. Maintenant, je m'adresse aux jeunes qui sont au Congo-Brazzaville. C'est à vous maintenant de faire la pédagogie, d'aller voir maintenant tous ces gens-là qui tournent autour de la SAP. Le maire de Wenze, au lieu de faire des petits festivals locaux, nous voulons une grande fête de la SAP. C'est pas seulement faire quelque chose, des petites éditions seulement à Wenze. Non, maintenant quelque chose de national et d'international pour que les Ivoiriens viennent assister à la 3e édition, pour que la Guinée-Conakry vienne assister, pour que le monde entier se déplace pour venir assister à la 3e édition de la fête de la SAP. Le coup de départ sera donné au Congo-Brazzaville. Et pendant 5 mois, les jeunes vont travailler. Je vous ai dit, il faut revoir l'électricité. Il faut regarder les lumières. Il faut de la peinture. Il faut nettoyer.
il faut faire briller ces chaises qui sont là. Il faut mettre des tapis. Ça fait partie de la création d'emplois parce que ces jeunes vont commencer à travailler au lieu de rester là, ne rien faire. Vous voyez que nous pouvons créer des emplois autour de la SAP, mesdames et messieurs. Et pendant ce temps qu'ils vont travailler, il y aura une restauration, il faut qu'ils mangent. Et ils vont manger où? Donc là aussi, ça fait partie de la création d'emplois parce qu'il y aura une restauratrice qui va s'occuper d'eux. Et quand ils vont finir, il faut nettoyer. Donc il faut qu'il y ait un service de nettoyage. Non? Ça fait partie de la création d'emplois. Et ces jeunes-là, en ce moment-là, il faudrait avoir déjà un bus pour aller les chercher, pour qu'ils viennent travailler. Et le même bus va aller les déposer. Et qui dit bus dit quoi? Dit mécanicien. Parce que si le bus tombe en panne, il faudrait qu'il y ait un mécanicien. Donc nous créons déjà des emplois autour de cet événement. Autour de la SAP, oui, nous créons des événements, nous créons déjà des emplois. L'État congolais doit maintenant rentrer en contact avec nous pour savoir comment nous allons y aller. Mais je vous dis, le 15 août 2022, je veux que l'État congolais puisse organiser. Je ne dis pas que le ministère de la SAP va organiser, non. L'État congolais doit organiser. Ensemble, avec les partenaires, nous verrons avec les associations des sapeurs qui sont au Congo-Brazzaville, les Diables Rouges, il y a beaucoup d'associations, comment nous allons procéder. Mais l'État doit être partie prenante. Parce qu'il s'agit du Congo. Je vous parle de l'unité nationale, je vous parle de la cohésion nationale. Pour combattre le tribalisme, il n'y a que la SAP. Il n'y a que la SAP. Là où les églises ont échoué, là où l'État a échoué, la SAP est en train de faire d'autres propositions. L'unité nationale va passer par la SAP parce que la SAP, c'est la jeunesse. Et je vais continuer dans cette lancée. Qui dit musique, dit SAP. Qui dit SAP, dit musique. Je fais la proposition. Ceux qui vont jouer le 15 août au niveau de Congo-Brazzaville, ce sont des chanteurs. Nous allons prendre un chanteur dans chaque région. Puisque nous allons bannir le racisme, nous allons bannir le tribalisme. Chaque région aura un chanteur ou une chanteuse qui va représenter sa région. Si vous êtes de la Bouenza, nous prendrons. Si nous avons 12 régions, eh bien, les chanteurs qui vont interpréter les chansons que nous allons danser le 15 août, nous les prendrons dans chaque région. C'est comme ça que nous allons bannir le tribalisme. Chaque région sera représentée, soit par un chanteur ou par une chanteuse. Si nous avons 12 régions, donc sachez-le que dans ces 12 régions, nous aurons à chacune de la région, un chanteur, une chanteuse. Et ensemble, ils vont répéter ensemble, ils vont chanter les chansons que nous avons connues dans la SAP. Parce que, oui, c'est la fête internationale de la SAP. Donc, Parisien refoulé, Matebo, Dido Senga seront interprétés par les chanteurs que nous allons prendre dans chaque région. C'est comme ça que nous allons commencer à combattre le tribalisme.
Ce ne serait pas un orchestre où il y aura 10 Lari, 10 Congo, non. Non. Chaque région sera représentée autour de cet orchestre d'accompagnement. Chaque région. Voilà ce que je propose, mesdames et messieurs. Maintenant, je vais aller... C'est à vous de faire maintenant le job. Je vais maintenant avancer sur le deuxième sujet qui concerne aussi la SAP. Je vais maintenant vous dire que la SAP a un projet que nous avons fait avec Freddy Mikomo. Je vais maintenant énumérer ce que nous voulons et je vais chiffrer. C'est un projet de 500 millions d'euros, mesdames et messieurs. Vous allez me dire que 500 millions d'euros, c'est énorme. Si vous voyez les scandales financiers qui se passent au Congo-Brazzaville, 500 millions, c'est rien. Pour Kiki, Christelle Nguesso, 500 millions, c'est rien. Pour le président de la République, 500 millions, c'est rien. Mais 500 millions d'euros pour nous, nous pouvons déjà faire ce qu'on appelle des projets pharaoniques qui peuvent travailler les jeunes. En faisant comment? Avec Frédéric Mikomo, nous parlons de la capitalisation de la SAP. Faire de la SAP un business pour tout sapeur. Un sapeur, un job. Frédéric Mikomo est le copilote de l'avion et je suis le pilote. Alors, nous avons quoi? Si nous avons 500 millions, nous allons créer, j'avais dit qu'il nous faut un département. Si on nous donne un département, nous allons créer la Cité internationale des sapeurs. Une Cité internationale des sapeurs, je vous donne un exemple. C'est comme si on nous donne Aubervilliers. Ceux qui sont en France savent qu'Aubervilliers, c'est là où il y a beaucoup de boutiques qui sortent de là. Voilà, un département avec 500 millions. Nous allons faire la Cité internationale des sapeurs. Dans cette cité, il y aura le musée de la SAP. Le musée, c'est l'exposition des objets. Freddy Mikomo a déjà des objets. À l'intérieur, il y aura une exposition universelle de toutes les photos des sapeurs des 4 continents. J'ai 700 000 photos. Tout ça, ça fait partie de la Cité internationale des sapeurs, qui ressemble, je vous ai dit, à un département. Et dans ce département, je vous ai dit, si vous êtes styliste, on vous donnera la possibilité d'avoir un bâtiment où vous allez travailler et on vous mettra dans de bonnes conditions. S'il vous manque de machines, on vous mettra des machines. Vous êtes bottier, vous êtes tanneur, vous êtes tout ce que vous faites, vous allez avoir la possibilité de travailler dans la Cité internationale des sapeurs. C'est un projet pharaonique, c'est un projet ambitieux, mais qui est fiable, qui peut se faire. Utiliser la SAP pour lutter contre le chômage et la misère des jeunes Congolais, un projet à caractère social et culturel. Voilà, et à l'intérieur, nous allons nous battre pour l'inscription de la SAP à l'UNESCO. La Rumba est rentrée à l'UNESCO, la SAP date de 100 ans, il faudrait qu'on se batte pour faire aussi que la SAP soit inscrite à l'université, que soit inscrite à l'UNESCO. Il y aura une industrie de la SAP, la création de nouveaux métiers dans la SAP, comme conseiller vestimentaire, consultant, des chroniqueurs ou journalistes vestimentaires. Nous n'avons pas de journalistes qui parlent de la SAP, qui ne sont pas formés. Il n'y a pas de chroniqueurs. Je vous donne un exemple concret. Lorsque vous voyez par exemple Thierry, on va prendre Thierry Roland, qui était journaliste, c'était un journaliste sportif, mais il avait besoin d'un consultant. Le consultant, ça pouvait être Franck Leboeuf. Lorsqu'il y a des défilés de mode, lorsque nous allons faire par exemple les diatonses, mais il faut qu'il y ait un consultant qui va expliquer ce que nous sommes en train de faire. Alors ce sont des nouveaux métiers, ce sont des jeunes comme les Adzel Zara, comme les Wilfried, comme les Armel Kinzonzi, qui peuvent être là comme des chroniqueurs vestimentaires. Nous n'en avons pas. Nous avons des chroniqueurs ici,
Par exemple, quand nous allons prendre, comment on l'appelle, le père Bréziani, ce n'est pas un chroniqueur, par exemple, vestimentaire. Il nous faut des chroniqueurs vestimentaires, à défaut d'être des journalistes. Ce sont des nouveaux métiers. Conseillers vestimentaires, ce sont des nouveaux métiers que nous allons effectivement former dans le tas. Que vous ayez des diplômes ou pas, vous allez apprendre dans le tas. Que vous ayez des diplômes ou pas, la SAP vous permet d'évoluer. Et dans cette cité internationale, je vous ai dit, mesdames et messieurs, nous allons mettre une station d'essence. Comme ça se passe ici, quand vous allez à Euro Disney. Si vous êtes en panne, vous vous servez déjà à l'intérieur. Et tout ça, c'est pas la création d'emplois. Nous allons mettre à la disposition des ambulances, des corbières. Il nous faut avoir nos propres pompes funèbres. Parce que nous avons des gens qui meurent ici. Nous n'allons plus attendre que l'État puisse venir chercher nos morts à l'aéroport de Maya-Maya. Nous aurons nos propres pompes funèbres. Parce que ce sont des métiers que nous faisons ici. Avec coach Maradier, qui va aller former les jeunes à ce métier. Il y a pénurie de corbillards. Il y a pénurie d'ambulances. Eh bien, nous allons combler tout ça pour faire travailler les jeunes. Ce sont des métiers qu'ils ne connaissent pas, que vous connaissez, vous, en tant que sapeur. Ce sont des métiers que vous avez ici, que vous connaissez. Et qui dit cité internationale, c'est quoi? Il y a des mamans, il y a des parents qui viendront avec leurs enfants. Et ces enfants-là, il faudrait une garde, il faudrait une nurserie. Les parents vont aller visiter, par exemple, la cité internationale de la SAP. Ils vont aller visiter peut-être l'exposition universelle des photos des sapeurs. Mais ils vont laisser les enfants. À qui, mesdames, vous connaissez ce métier? Vous le faites ici. Vous avez l'habitude de vous occuper des enfants. Vous savez comment nettoyer leurs fesses. Nous aurons des couches. Et tout ça, ça fait partie, je vous dis, des créations d'emplois, parce que les jeunes filles de Brazzaville ne savent pas comment nettoyer peut-être les fesses d'un bébé. Peut-être que là-bas, ils nettoient avec l'eau, mais vous qui êtes expérimentés, vous qui faites ce boulot ici, c'est vous qui allez former les jeunes femmes qui sont là-bas. Comment nettoyer? Avec quoi nettoyer? Ça fait partie de la création des emplois. Donc, lorsque je parle de 500 millions, effectivement, nous sommes européens. Nous sommes là, en euros. Nous n'allons pas parler de francs CFA. 500 millions, c'est rien. Chez Kiki Christian Nguesso, 500 millions, c'est peut-être rien. Chez demi-dieux, 500 millions, c'est peut-être rien. Chez Willy Toka. Mais pour nous, ça peut faire une création d'emploi. Le Congo n'appartient pas à l'État. L'État, c'est lui, l'État, c'est nous. Il a le droit de nous donner un département. Et l'État devient actionnaire majoritaire. Ce n'est pas sa terre, ce n'est pas son Congo. Il a le droit de nous donner. Nous avons le droit d'avoir un département parce que ma belle, ils ont l'État. Mais l'État, ils ont moté. L'État, ils ont bisso. Il faut qu'on nous donne un département. Nous devrons travailler. Voilà ce qui se passera dans cette cité internationale de la SAP, mesdames et messieurs. Ne quittez pas, je vais regarder quelque chose. Voilà, donc je continue. Il y aura l'industrie de la SAP, c'est ce que je vous ai dit, de nouveaux métiers. Et un état de lieu a été fait avec Freddy Mkong, le marketing de la SAP. Il nous faudrait aussi un marketing de la SAP, mesdames et messieurs. Il y aura beaucoup de choses à faire dedans. Je n'ai pas envie de tout énumérer. Voilà, l'industrie de la SAP. Voilà, donc je vous dis en résumé ce que nous allons faire dans cette cité internationale de l'Otla. Il y aura de nouveaux métiers, l'industrie de la SAP. Je vous ai dit, mesdames et messieurs, le Congo
est le pays qui consomme beaucoup de costumes. Vous le savez. Tout Congolais a un costume. Mais pourquoi pas faire une usine, une fabrique de costumes Made in Congo, dans cette cité internationale, où chaque Congolais peut acheter un costume à raison de 100 € parce qu'il est fait au Congo-Brazzaville par des couturiers congolais. C'est possible. Nous sommes des gros consommateurs de boutons de manchette. Et pourquoi on ne peut pas les faire nous-mêmes? Nous sommes des grands consommateurs de cravates et de pochettes. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes? Avec la volonté politique, mesdames et messieurs, nous pouvons. Il y a une année, je vais terminer par là, le président de la République du Congo, M. Sassou, dans sa campagne présidentielle, avait promis du travail dans le domaine de l'agriculture aux jeunes. Vous savez, Kwanga et Bembadoula, Safou na oignon. Une année plus tard, il n'y a aucun arbre fruitier. Une année plus tard, c'est en mars 2021. Nous sommes en mars 2022. Il n'y a aucun arbre fruitier qui a été fait. Aucun député n'a fait une proposition de loi. La SAP est en train de faire des propositions pour faire travailler les jeunes. Le programme du président de la République, ça fait 1 an. Il n'y a pas d'arbre fruitier. Il n'y a pas de Bembadoula. Il n'y a pas de Safou. Ça fait 1 année que les jeunes attendent l'agriculture. Il n'y a rien. Alors la SAP fait des propositions que aucun ministre, aucun député n'a fait. Alors, est-ce qu'on va nous dire que nous ne proposons rien? Que la SAP, ce sont les insultes? Non. La SAP n'a rien à voir avec la sapologie. La SAP est en train de faire des propositions que les sapologues ne font pas. Énorme plaisir, énorme. La mairie de Wenze a vibré au rythme de la sapologie à l'occasion de la 5e édition du Festival de la SAP. Tenu sous le thème « SAP, patrimoine national à promouvoir et à sauvegarder », le parrain de l'événement a donné l'importance de ce festival. La SAP est un élément authentique, constitutif du patrimoine culturel immatériel en République du Congo. Voilà pourquoi nous devons la promouvoir et la sauvegarder afin de l'inscrire sur la liste représentative du Congo au patrimoine mondial de l'humanité. Le Festival de la SAP s'inscrit dans cette optique. Les sapeurs venus de l'Europe, des 9 arrondissements de Brazzaville et de tous les coins du pays étaient fiers de participer à cette fête de l'élégance en exhibant leur vestimentaire. La SAP, ça me fait éveiller, ça me donne le courage, ça me donne l'envie de vivre. Non, ça nous fait énorme plaisir. C'est comme tu es en train de planer. Vraiment, j'arrive même pour m'exprimer. La SAP normalement unit le peuple, la SAP vraiment c'est un bon vivre, la SAP c'est bien pour le vivre ensemble. Et puis vous savez que dans la SAP normalement à la base, un sapeur c'est pas quelqu'un qui se bat, un sapeur ne doit pas se battre, un sapeur c'est quelqu'un qui apporte la paix. Tu vois, donc dans la SAP, on peut réunir les 4 coins du pays. Quelques sapeurs ont été décorés lors de cette 5e édition du Festival de la SAP qui, à l'instar des autres éditions, a rendu un hommage déférent à Indata Michel, dit Jagger et Jakito Wampungu.
SAP veut travailler pour permettre aux jeunes de travailler autour des nouveaux métiers. Alors, mesdames et messieurs, maintenant c'est au tour de la jeunesse de prendre aussi sa responsabilité, cette jeunesse. De faire de la pédagogie sur cette vidéo. Parce que c'est pour eux que je me bats. C'est pour ces jeunes que je me bats. Moi, mon avenir, il est derrière moi, mon avenir de SAP. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mon avenir est derrière moi, mesdames et messieurs. Ce sont eux qui vont travailler, c'est pas moi. Ce sont ces jeunes qui vont travailler. Et je me bats pour ces jeunes-là. Parce que je suis mieux placé pour savoir que maintenant, oui, la SAP d'hier et la SAP d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, on peut capitaliser. Alors, je réfléchis pour eux, pour ces jeunes. Mais c'est à eux, Armel Kinzonzi, c'est à vous maintenant de vous battre. D'aller voir le président de la République, d'aller voir quelqu'un pour dire, voilà, il y a un projet qui est là, il est fiable. Rien que ça, que les autorités puissent faire ce qu'on appelle une étude de fiabilité pour voir si ce projet est fiable. Rien que ça. Il est fiable. Je dis, il faut que le Congo puisse organiser la 3e édition de la fête internationale de la SAP, au même titre que le 21 juin, la fête de la musique. Le Congo doit s'approprier la fête internationale de la SAP. Ce qui permettra chaque année que les jeunes travaillent, ce qu'on appelle des emplois saisonniers. Nous avons 5 mois pour faire travailler ces jeunes-là. Il faut nettoyer, Massamba Deba. Il faut nettoyer le stade. Je vous ai dit que ceux qui vont chanter vont représenter chaque région pour éviter le tribalisme. C'est ce qui nous casse au Congo-Brazzaville, le tribalisme. Mais la SAP, il n'y a pas. De la SAP, il n'y a pas de tribalisme. Ce ne sera pas un orchestre ce sera représenté par chaque région. Alors, les hommes politiques, c'est à vous maintenant. La jeunesse, c'est à vous. C'est à vous de vous sensibiliser autour de ce projet, parce que c'est votre projet. C'est pas le mien. Je fais mon devoir de grand frère, de père, de tonton, de petit frère aussi pour les autres, pour apporter ma pierre à l'édifice. Soyez fiers d'être sapeurs, mesdames et messieurs. Soyez fiers. Parce que ce que nous sommes en train de faire, aucun député ne fait une proposition de loi. Aucun ministre, ils sont là, ils gagnent 8 000 francs, 8 000 euros à ne rien faire. La SAP est en train de faire la proposition. La SAP, ce n'est pas la sapologie. Alors j'attends maintenant que l'État congolais puisse être en contact avec moi. Je n'ai pas d'autre chose à faire, j'attends. Si l'État congolais trouve qu'on peut discuter, comment on peut faire pour travailler ensemble, comment on peut faire pour réaliser déjà la fête du 15 août, la 3e édition, c'est à eux maintenant. La balle est dans leur camp. J'ai fait ce que j'ai à faire. Ça ne sert à rien de faire chaque fois des mini-festivals, festival de SAP à ONZ. C'est trop petit, c'est minime. C'est minime. C'est local. On veut quelque chose de grandiose. Nous voulons quelque chose de grandiose. Il faut prouver maintenant au monde entier que le Congo-Brazzaville est la capitale de la SAP. Il faut prouver au monde entier que le Congo-Brazzaville est la capitale de la SAP. Il faut que tous les sapeurs du monde soient au rendez-vous le 15 août. Et il y en a, ils sont au Burkina, ils sont en Angleterre,
Ils sont en Angola, ils sont nombreux, nous allons faire la fête. Et ce jour-là, l'unité nationale, la cohésion se fera. Il n'y aura pas de militaires, il n'y aura pas de policiers. Que ce soit Ndenge ce jour-là, il faut qu'il soit sapé comme jamais. Parce que ce jour-là, ce ne serait pas Ndenge, le patron de la police, mais Ndenge le sapeur. Ce jour-là, on ne verra pas Makosso Anatole, le Premier ministre, non, le sapeur. Et ce jour-là, comme le président de la République se déclame comme étant le premier jeune, et oui, nous allons le recevoir, parce que c'est autour de la SAP, et il pourra profiter de s'adresser aux jeunes. C'est un message adressé aux jeunes. Parce que la cohésion nationale se fera autour de la SAP, et non autour des églises, autour des pasteurs, et non autour des hommes politiques corrompus. La jeunesse est là, elle est en route. La révolution sapale est en route. Les jeunes veulent travailler. Nous sommes en train de travailler pour que les jeunes puissent avoir des emplois. Un sapeur, un job, c'est possible. Mesdames et messieurs, je vous ai brossé tout ce que j'avais. Maintenant, c'est à vous, que vous soyez au Congo-Brazzaville, que vous soyez partout, de faire maintenant ce qu'on appelle la pédagogie. Si le 15 août, cet événement ne se passe pas au Congo-Brazzaville, je vais me retirer de la SAP parce que j'aurai déjà tout donné. Si le 15 août, Samba Diodene, oui, le 13, 14, 15 août, c'est la fête de l'indépendance, effectivement, ce sera aussi la fête de la SAP. La fête de l'indépendance, c'est la journée. Ce sont les militaires. Et le soir, les militaires, les policiers vont enlever les tenues. S'ils terminent leur défilé à 14h, 16h, la fête de la SAP, la fête internationale de la SAP démarre jusqu'à l'aube. Direction, le stade Massamba Débat. Parce que ce stade peut contenir beaucoup de monde. Il y aura, voilà, nous pouvons faire nos parades en tant que sapeurs. On peut taper nos chaussures, on peut faire ce que nous voulons. Voilà, nous aurons tout le stade Massamba Débat pour nous, musique et SAP. Et l'État va garantir la sécurité des touristes qui viendront autour de cet événement. Et les touristes, lorsqu'ils viennent, ils dorment à l'hôtel. Nous sommes dans la capitalisation, tout le monde va gagner. Il y aura de la restauration à l'intérieur parce que les gens ont faim. Il faut qu'ils mangent. Tout ça, ça fait partie des emplois. Voilà, le programme Un sapeur, un job comporte plusieurs axes et plans pour stimuler l'avenir des jeunes Congolais. Vous voyez, si on fait cet événement-là, eh bien, tout le monde va gagner. L'État congolais aussi va gagner parce que je vous ai dit que l'unité et la cohésion sociale peuvent démarrer à travers cette fête. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous ai dit, j'attends. Si cet événement ne se fait pas le 15 août, je vais me retirer. Parce que je pense que j'aurais tout fait. C'est le 15 août, nous ne sommes pas capables. Nous, quand je parle de nous, c'est-à-dire l'État congolais, si nous ne sommes pas capables d'organiser la 3e édition de la fête internationale, à quoi ça sert encore de parler de la SAP si réellement l'État congolais ne comprend pas les enjeux de la capitalisation de la SAP? Je prendrai mes responsabilités. Mais ça, c'est après le 15 août. Nous avons 5 mois. J'attends qu'on m'appelle, qu'on me contacte. Il n'y a pas de problème. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous avez compris les enjeux de la SAP. Ce que nous sommes en train de travailler avec le copilote Freddy Mikomo. Nous avons travaillé pendant 4 ans avec Freddy Mikomo pour arriver à ce résultat-là. Nous avons des idées, mais comme on ne peut pas tout dévoiler,
Ce jour-là, c'est le Congo. Et d'accord, Freddy Mikomo leur fournira un pré-rapport de ce que nous sommes en train de faire. Je dis un pré-rapport. Freddy Mikomo leur fournira un pré-rapport. S'ils veulent savoir ce que nous avons dedans. Le rapport, il est complet. Mais on donnera le rapport complet si réellement nous avons finalisé les contrats. Au départ, on donnera un pré-rapport. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire sur la SAP. Ceux qui pensent que la SAP est une coquille vide, ils se trompent. La SAP a de la matière. On vous a dit, c'est la nouvelle économie. L'économie informelle. Ou même celui qui n'a jamais été à l'école, là-bas, il peut travailler. En tant que nettoyeur de surface, il peut travailler là-bas. Il peut travailler là-bas, même en tant que vigile. Il n'y a pas besoin d'avoir de bac pour être vigile. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de tout ça pour nettoyer, pour être, par exemple, quelqu'un qui peut nettoyer les surfaces. Il y aura des métiers que les jeunes vont apprendre dans le tas et sur le métier. Je dis, nous mettrons des corbillards, nous mettrons des ambulances. Parce qu'il n'y en a pas. Nous allons nous en charger. Les ambulances et les corbillards. Nous allons les mettre. Parce que vous me dites, vous êtes à la fois, maintenant. Pour être sûr aussi que, voilà. Mais aujourd'hui, je ne veux pas.